Je m'appelle Anne, j'habite Lyon, je suis juste à la recherche de l'amour. Et je suis sûre que je vais le trouver dans une émission de télé-réalité. Oh, waouh, Non, mais wow, ok, ça commence comme ça. Problème de sommeil, j'ai un problème de sommeil en ce parce que moment, j'ai en ce moment, je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. Je me suis vraiment bagarrée à ne jamais rester dans la même case. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. Si quelqu'un pleure ici, je vais me mettre à pleurer. Je suis un peu une éponge à émotions et on est toutes comme ça dans ma famille. C'est quoi ces appels que tu reçois? Quels appels? Arrête de mentir. Entre action et coupé, l'amour, je le ressens au plus profond de mes tripes. On a une poche de gaz sous le puits qui alimente l'incendie. Merci. Déjà, ce qui nous frappe, nous, quand on te voit, c'est ton sourire, tu vois, à chaque fois. Oh, trop mignon. Ouais. On a l'impression que toi, t'es vraiment épanouie en ce moment. Ah, waouh, Non, mais waouh, c'est une- ok, ça commence comme ça. Bah oui, c'est vrai que je suis, je crois que c'est l'âge. Plus on grandit, plus on est épanoui, j'imagine. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai. Je suis, oui, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais bah, j'aime tellement ce métier que je crois que rarement on m'a vu faire la gueule en arrivant soit sur un plateau, soit en répétition, soit en essai costume, soit à un festival, soit en promotion. Je crois que toutes les étapes de ce métier m'épanouissent en effet et me nourrissent. C'est vrai. Et puis nous, justement, on a 21 ans. Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce que tu Aïe, faisais aïe, quand aïe, tu aïe, avais aïe. 21 ans? Quand j'avais 21 ans, je revenais à peine de New York, où j'avais vécu. J'étais partie à 18 ans après mon bac, prendre des cours de théâtre là-bas. Et j'étais revenue parce que c'était la crise à Los Angeles. J'avais fait New York, Los Angeles, j'avais acheté une voiture, on a fait un road trip pendant un mois. On est arrivé, c'était la crise, on ne pouvait même pas faire un petit boulot de serveur ou quoi que ce soit. Et donc on s'est dit, bon bah on rentre, tant pis pour le rêve américain. Et le jour de mon retour, il s'avère que j'ai passé le casting d'un film qui s'appelait Simon Werner a disparu, de Fabrice Gobert, qui a été mon premier film, et qui est allé à Cannes cette année-là, et que je ne suis plus jamais retournée aux États-Unis, du coup, le rêve américain, pouf. Et donc voilà, 21 ans, je faisais ça. Et il me semble qu'à 22, parce que j'ai vu la semaine dernière Clo-Clo, le clip Ouais. sur Canal, et je ne savais pas que tu étais dedans. Et du coup, ouais. c'était vraiment... Tu contrôles tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système. Si un jour ça allait mal, j'étais obligé d'aller chanter dans des restaurants. Tu resteras avec moi. Faut que t'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, Claude, ça te rend malade. Bah, c'était le film juste après. Et ouais, c'était... Oh là là, j'étais jeune. Et là, tu es la seule série à jouer dans... Enfin, seule française, pardon, à jouer dans la série du Count of Monte Cristo. I would have waited if I did not think you were dead. You must have hope. You cannot live without hope. I've spent the last 15 years in prison for a crime I didn't commit. Comment ça s'est passé, justement, le casting? Le casting, comment ça s'est passé? J'ai fait... on m'a demandé de faire une tape pour Billy Auguste. Et je dois avouer que j'y croyais pas du tout, parce que je venais de me couper les cheveux au carré et les teindre en blond platine. Et pour moi, Mercedes, elle est brune, elle a des gros sourcils noirs, elle a un côté beaucoup plus latin que j'avais complètement effacé, malgré mes origines espagnoles. Et donc je me suis dit, bah, c'est perdu d'avance. Et j'ai une amie qui est comédienne, et que j'ai appelée. J'ai dit, écoute, franchement, je pense que ça ne va pas le faire. Et elle m'a dit, mais ça ne va pas. Tu reviens tout de suite. Et là, elle m'a coachée et elle m'a fait faire mes tapes. Elle m'a fait changer de tenue, de coiffure pour chaque scène. Elle m'a fait refaire les scènes 5 fois. Elle m'a dit, ce rôle, tu vas l'avoir. Et Charlotte, je te remercie encore pour ce magnifique rôle. Parce que 2 jours après, on m'a appelée, on m'a dit, bah, Billy Auguste voudrait que ce soit toi, Mercedes. Et je vous avoue vraiment que j'y croyais pas du tout. Et qu'en même temps, en faisant les scènes avec mon amie Charlotte, plus je les faisais, plus je me prenais au jeu, parce que c'est un personnage que je connaissais par cœur, parce que j'avais fantasmé en lisant l'œuvre de Dumas, que j'avais lu plusieurs fois. Donc tout d'un coup, je me suis dit, en même temps, quel parcours de femme, quelle destinée incroyable. Mais pour moi, ça devait pas marcher, donc c'était un peu un petit miracle.
Surtout que bon, tu dis que tu maîtrisais l'anglais parce que tu as vécu des années à New York, mais est-ce que c'est quand même différent un petit peu de jouer en anglais? Ah non, mais c'est complètement différent. Moi, je suis arrivée en mode, oui, bien sûr, je parle anglais. J'ai fait mes écoles il y a maintenant 15 ans à New York. Et puis, en fait c'était de l'anglais soutenu, c'est de l'anglais d'époque. Et donc, j'avais un coach avec qui j'ai travaillé 3 mois, qui était très exigeant en plus, qui m'a vraiment jamais laissé prononcer un N mal. Et donc, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais j'avais l'impression d'apprendre, comme si on m'avait demandé d'apprendre le russe. Mais c'était génial parce que je suis arrivée sur le plateau extrêmement préparée et presque... il y avait quelque chose où j'avais tellement préparé le texte et mon accent et mon intonation, etc., qu'il n'y avait plus à se laisser submerger, enfin en tout cas se laisser prendre par le jeu des autres acteurs. Et tous les acteurs étaient extraordinaires. Il y avait des acteurs italiens de théâtre, des acteurs anglais qui avaient une exigence avec leur travail et en même temps une simplicité dans leur manière d'aborder le métier, aucun ego. Les Anglais, c'est des amoureux du travail et du jeu. Ça, c'était une super expérience de comprendre que finalement, dans les pays différents, on a aussi des manières d'aborder ce métier de manière différente. Non, mais c'est aussi intéressant de voir que tu as une coach, tu vois, qui t'aide. Enfin, là, c'était un coach. Hein, Ouais. Et justement, comment tu fais, toi, pour jouer l'amour quand tu ne le ressens pas, tu vois, concrètement, dans les scènes Ah oui, je ne comprenais pas la question. Mais oui, alors c'est drôle, mais sur le coup, entre action et coupé, l'amour, je le ressens au plus profond de mes tripes. Enfin, vraiment, j'ai toujours... Je sais pas, je suis très empathique aussi, peut-être. Si quelqu'un pleure ici, je vais me mettre à pleurer. Je suis un peu une éponge à émotions. Et on est toutes comme ça dans ma famille. C'est une catastrophe. Je vous dis pas les mariages, c'est vraiment une catastrophe. Donc, vraiment, moi, entre action et coupé... Je suis vraiment dans le désespoir de cet amour. La dernière scène qu'on a tournée sur la série, c'est les dernières scènes de la série. Et donc c'est quand Edmond et Mercedes se disent que finalement, même si là, tout d'un coup, ils pourraient vivre cette histoire d'amour et ils ne la vivront pas, à couper, je me suis mise à pleurer de me dire quelle tragédie en fait, quelle tragédie, qu'est-ce que l'ego est prêt à détruire dans une vie, qu'est-ce que la revanche a détruit chez cet homme et cette histoire d'amour qu'ils ne pourront jamais vivre, ça m'a bouleversée. Ouais, ça bouleverse. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que bon, tu as des rôles dont celui-là qui sont absolument géniaux et surtout ce qui frappe quand on voit ta filmographie, c'est à quel point la diversité, quoi, tu vois. Je veux dire, tu aurais pu être enfermé dans une case si tu étais plus jeune, puis en fait, pas du tout. Tu vois, qu'est-ce qui a fait, tu penses, que tu as cette chance-là? C'est parce que je me suis vraiment bagarrée à ne jamais rester dans la même case. Et mon agent le sait, et régulièrement, dès que je sens finalement qu'il y a un pli qui peut se prendre, j'essaie d'aller à l'encontre. Je me souviens, après avoir fait Anne de la Flamme, j'étais très contente de faire Marie Kinski de La Fièvre. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. Parce que très vite, on rentre des acteurs dans des cases. Et c'est dommage parce que le propre de l'acteur, c'est de mettre des masques différents et d'aller jouer des personnages différents. Et j'adore le déguisement, j'adore change de coupe de cheveux et de couleur de cheveux tout le temps, mais parce que même dans ma propre vie, j'aime réinventer des choses, réinventer de me réinventer, me déguiser, c'est ce que j'aime faire dans ce métier. Et donc d'aller aussi au fur et à mesure vers des personnages qui nécessitent ce genre de transformation, c'est quelque chose qui m'excite vraiment et quelque chose que j'essaye de faire régulièrement. Ce qui fait aussi que j'aime faire des séries et des films et voilà, de ne pas avoir un certain type de cinéma, et de comprendre toutes les familles de cinéma et tous les genres, tous les styles. Et au-delà de te stimuler, est-ce que tu as l'impression peut-être que ça te fait aussi gagner confiance en toi, en fait? C'est-à-dire que tu peux tout faire oui, en même temps, du coup, on arrive toujours un peu sur un terrain inconquis, enfin, un terrain qu'on ne connaît pas. Et donc, on a un peu le trac à chaque fois de se dire, est-ce que ça va marcher? Finalement, on ne fait pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais ça stimule. Et puis oui, à la fin du projet, quand ça s'est bien passé, que le réalisateur est content, que les producteurs te disent que ça va, tu gagnes en confiance. Mais au début, tu te sens peut-être plus fragile. Mais ça te permet aussi de te challenger et de ne pas rester sur tes acquis. Merci beaucoup, Anna. Non, merci à toi pour tes questions.